Mais enfin, monsieur Lumley, vous ne pourriez pas me dire pourquoi les chambres ne vous plaisent pas? Un beau jour d'été Il vers n'y avait pas à midi, s'y son tromper. père mourut La écrasé logeuse par la était chute Quel vexée. d'un âge a arbre. réellement Miss de La Groot? patience de Michael sa refusait voix, son de ses conseil. 60 ans ou moins, non? allait lui Tout notamment la figuré clairière, en éclat. Donnez de la voix. Charles faillit Aujourd'hui. gémir tout haut. Les À peine éditions du qu'il savait Typhon. vraiment qu'il expliquait. emporté par la Quelle était la rotation. bien Un rendez-vous proposé par la librairie La Carline. Quel âge a réellement Miss de Groot, pensez-vous? 60 ans au moins, non? Elle est ici depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça commence à faire si vous faites le calcul. Et je sais en plus qu'elle était là bien avant moi. Ce qui vous donne une idée de l'âge que peut avoir cette tache au plafond. Parce que Miss de Groot dit que la tache est là depuis aussi longtemps que remontent ses souvenirs. Vous la voyez, cette affreuse tache là-haut dans le plâtre? C'est à cause d'une fuite. La pluie passe à travers le toit, vous comprenez? Mais bien sûr, ils ne veulent rien faire. Ça fait des années que je réclame, mais personne ne lève le petit doigt pour vous par ici. Miss de Groot dit toujours qu'ils vont s'en occuper, mais ils ne le font jamais. Miss de Groot dit que pour elle, cette tache, cette infiltration d'eau, ressemble à un pays, quelque part dans le monde. Je ne me rappelle plus lequel, mais c'était clair pour elle et ça lui trottait dans la tête. Elle a de l'imagination, n'est-ce pas? Peut-être que c'était une île. La Tasmanie, peut-être? Ou Zanzibar? Madagascar? Je ne me rappelle pas. J'ai entendu dire récemment qu'on avait changé le nom de Madagascar. C'est vrai? Je me le demande. Il faudra que je lui pose la question à Miss de Groot, bien sûr. Difficile d'imaginer un monde où il n'y ait pas de Madagascar, non? Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. La marque au plafond grandit et devient de plus en plus noire année après année. Une répugnante empreinte couleur de rouille et toute cloquée. Comme cette autre tache, celle au-dessus de son lit, à lui. Étrange de se rappeler de ça, pas vrai? Vous ne l'avez jamais vue probablement, mais, et ça reste entre nous, cette tache-là dans cette chambre me rappelle l'autre tache dans l'autre chambre. Je dois avouer que pour moi, cette tache ne ressemble pas à un lieu sur une carte comme Miss de Groot le suggère. Non, pour moi, j'ai l'impression que c'est... Vous allez penser que je suis fou. La marque d'un visage. Oui, c'est ça, un visage. Regardez là, les yeux, ces deux cercles sombres, et puis le nez juste au-dessous. Et la bouche là, regardez comme elle se retrousse légèrement au coin. Plutôt agréable à voir, je trouve. Ça me rappelle, peu importe, vous allez penser que je suis fou. Une sécheresse d'enfer cette année. Pas de pluie depuis des mois, donc la tache n'a pas beaucoup grandi. Mais elle s'étendra forcément, j'imagine. C'est inévitable. Tout comme la mort et les impôts. Je suppose que si cela ne tenait qu'à Miss de Groot, on finirait par intervenir, mais Miss de Groot, j'en suis sûre, n'a pas beaucoup de poids par ici. Et d'abord, qu'est-ce que ça peut faire, une tache de plus ou de moins au plafond pour des gens de mon espèce? Une espèce qui débecte, devrais-je dire. Moi, c'est cet endroit qui me débecte. Pourquoi? Demandait à Miss de Groot. Elle a des choses à raconter. L'amusante et désespérante Miss de Groot. Quel âge elle a au juste? Je ne sais même pas son prénom. Hilda? Olga? Je crois qu'un jour le plafond ne sera plus qu'une immonde, grosse tache marron si je vis assez longtemps. Et puis, il s'écroulera sur moi. Excepté un détail. Je ne vivrai pas assez longtemps pour voir ça. Et ça, tout le monde s'en fiche. C'est le soir. Vous apercevez ce petit morceau de ciel à la fenêtre? Comme si on pouvait voir quoi que ce soit à la fenêtre. Elle est trop sale. Mais moi, j'y arrive en quelque sorte. Lilas, violet, mauve, indigo peut-être, cette sorte de bleu violacé mais extrêmement pâle. En gros, c'est ce genre de couleur ou un mélange de toutes que je vois à travers cette vitre brouillée, géométriquement divisée en 9 longs rectangles par ces espèces de rigides meneaux noirs, lorsque je suis étendue sur mon lit et que je fixe mes yeux sur ce minuscule fragment de ciel qui m'est accessible. Miss de Groot pense que je suis chanceux de vivre là-haut, au milieu des toits et des cheminées. C'est plus calme, dit-elle. Peut-être qu'elle a raison. Et on peut même voir la lune quand il y en a une, et il se peut que ce soir ce soit le cas. Lilas, violet, ou lavande, rose presque. Couché là, je vois comme la lumière s'estompe légèrement, fonce progressivement, une lumière tremblante, opalescente.
Le crépuscule, si vous aimez la poésie. Moi, je n'aime pas particulièrement ça. Mais lui, oui, bien sûr, même si son imagination n'était pas meilleure que la mienne, pour être sincère. Bientôt il fera sombre, puis noir, une fois de plus, toujours le moment de la journée où je me sens le plus seul, cet intervalle douloureux qui s'impose lentement avant que la nuit ne soit tout à fait tombée. Ce que les Français appellent l'heure bleue, un moment d'incroyable plaisir, de gaieté, de bonhomie, toute chose perdue pour moi en cet endroit, où les gens se rejoignent, prennent l'apéritif et s'amusent, beuveries, rencontres, flirtent, des silhouettes étincelantes, pleines de vie, qui déferlent sur les boulevards, miroitent dans la pénombre, leurs reflets chancelant dans les flaques de lumière. Je sais ce que vous pensez, folie. Vous pensez, il n'est jamais allé à Paris. Vous avez raison, je n'y suis jamais allée. Mais il y a une télévision en bas dans la salle commune, et parfois, aux informations, le journal de 6 heures, on ne nous laisse jamais veiller assez tard pour celui de 11 heures, je vois des images de Paris. Et puis j'ai lu un paquet de livres aussi, ça oui, et vu un tas de films. Le reste, ce n'est que mon imagination, c'est vrai. Miss de Groot n'a rien à m'envier, ni lui non plus d'ailleurs. Non, je ne suis jamais allée nulle part et je ne le ferai jamais. Je ne quitterai jamais, j'en ai bien peur, ce monde minuscule et étroit où j'habite. Un endroit solitaire, pensez-vous sans doute. Et vous avez raison encore une fois. Mais dites-moi ce que je devrais faire. Il me manque. Quoi? Qu'est-ce que je ressens au juste? Quel est ce manque que je ressens, cette détresse, cette angoisse, ce malaise? Je crois que d'une manière étrange, horrible, ce qui me manque, c'est lui.